Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va donner la solution de l'exercice 3 de la série sur les matrices d'une application linéaire. D'accord? Alors, on va donner une base de R3 et on donne un endomorphisme de R3, c'est-à-dire une application linéaire entre R3 et R3. Elle est définie par f de E1 c'est égal à ce vecteur, f de E2 c'est égal à ce vecteur, f de E3 c'est égal à ce vecteur. D'accord? Avec C c'est égal E1, E2, E3. C'est la base canonique de R3. E1 c'est 1, 0, 0. E2 c'est 0, 1, 0. Et E3 c'est 0, 0, 1. La première question, c'est déterminer A, la matrice associée F par rapport aux bases C et B. Alors, si vous vous rappelez, pour déterminer cette matrice, qu'est-ce qu'on fait? On prend les vecteurs de la première base et on calcule l'image par F. C'est-à-dire, on va calculer F du premier vecteur de C, qui est E1. D'accord? Heureusement, il nous a donné f de E1. Sinon, si on a l'application f définie par f de x, y, z égale. Donc, dans ce cas-là, il suffit de remplacer x, y, z par 1, 0, 0 pour trouver cette quantité. Alors là, il nous a donné directement le résultat. F de E1, c'est égal de 1, 1. Il est déjà calculé. La question qui se pose, alors on calcule f de E1. Donc, on est dans l'espace d'arrivée et on écrit le résultat trouvé, on écrit les coordonnées du vecteur trouvé dans la base B. Alors, c'est quoi les coordonnées? C'est les lambda qui vérifient. Cette quantité, c'est égal lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus lambda 3 fois V3. Et la question qui se pose, c'est déterminer les lambda. Et ces lambda, ça sera elles seront la première colonne de la matrice A. Après, on fait la même chose avec E2. Et après, on fait la même chose avec E3. Et notre matrice, ça sera la matrice dont ces colonnes sont les lambda. D'accord? Maintenant, le problème, c'est déterminer les lambda. Parce on a déjà les VI. Le V1, c'est 1, 0, 1. Le V2, c'est 1, 1, 1. Et le V3, c'est 1, 1, 0. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les VI par les lambda. D'accord? Après, on fait l'addition et on fait l'égalité avec ce vecteur. Ce qui implique que 2, 1, 1, ça va être égal. Donc, c'est lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Après, lambda 2 plus lambda 3. Après, lambda 1 plus lambda 2. Lambda 1 plus lambda 2. Maintenant, on fait l'égalité. Donc, on fait l'égalité. On trouve un système d'équations linéaires. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale à 2. Après, lambda 2 plus lambda 3 égale à 1. Après, lambda 1 plus lambda 2 égale à 1. D'accord? Là, on peut appliquer par exemple la méthode de pivot de Gauss. C'est la méthode la plus simple. Là, on va trouver une solution unique. D'accord? Puisque c'est une base. V1, V2, V3 est une base. Donc, les coordonnées sont uniques. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait L1, L2 plus L3 moins L1. D'accord? Juste pour éliminer le lambda 1 et lambda 2. Lambda 1 et lambda 3. Là, on trouve lambda 1. Cette quantité. Lambda 1 plus 2 lambda 2 plus lambda 3. Si on fait la soustraction, on trouve lambda 2 égale à 0. Parce qu'on trouve 1 moins 1 plus 1 moins 2. On trouve lambda 2 égale à 0. C'est une méthode. Sinon, on applique la méthode de pivot de Gauss tout court. Après, on remplace là lambda 2. On trouve que c'est égal à 1. Et on remplace là lambda 2 par 0. On trouve lambda 3 égale à 1. D'accord? Donc, les coordonnées sont 1, 0, 1. C'est la première colonne de la matrice A. De même, f de E2 c'est égal. On a déjà f de E2 et on écrit cette quantité, lambda 1', on va noter lambda 1' fois V1, plus lambda 2' fois V2, plus lambda 3' fois V3. Vous voyez toujours, cette quantité c'est la même que cette quantité, donc ça sera la même. Donc, lorsqu'on fait l'égalité, ça sera la même quantité qui va être égale à 1, 1, 0. Donc,
Juste, on prend le système. On va trouver le même système. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale. Après, lambda 2 plus lambda 3 égale. Après, lambda 1 plus lambda 2 égale. Et on remplace le second membre qui était 1, 2, 1, 1 par 1, 1, 1. Là, donc, nous avons 1, 1, 1. Donc, si on fait la même méthode, on fait par exemple L2 plus L3 moins L1. Donc, on va trouver lambda 2 qui est égal à 1, puisqu'on trouve 1 plus 1 moins 1. D'accord? Après, lambda 1, ça va être égal à 0. D'accord? Et on le place là, on trouve aussi lambda 3 égale à 0. D'accord? Donc, on trouve plutôt lambda 1'. On met des primes pour distinguer avec les anciens lambda. Donc, la deuxième colonne, c'est 0, 1, 0. La troisième, f de E3, c'est égal 2, 1, 1. Donc, ça va être égal lambda 1 seconde fois V1, plus lambda 2 secondes fois V2, plus lambda 3 secondes fois V3. Et vous voyez, c'est la même que c'est le même calcul de f de E1, puisque f de E1 et f de E3 sont égaux. Donc, les lambda et le second membre restent le même. Sinon, si on fait les calculs, on trouve les mêmes lambda. Ce qui implique que lambda 1', 1 seconde, on a déjà trouvé, c'est égal, lambda 3 secondes, c'est égal à 1. Et lambda 2 secondes, c'est égal à 0. Vous voyez, puisque c'est le même système. Alors, finalement, A, qui est égal à la matrice associée F entre C et B, est égal. La première colonne, c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3 qu'on a déjà trouvé. Donc, ça va être égal à 1, 0, 1. 1, 0, 1. La deuxième, c'est 0, 1, 0. Et la troisième, c'est 1, 0, 1. D'accord? Très bien. Ça, la matrice associée F par rapport à C, B. La deuxième question, est-ce que F est bijectif? F est bijectif si seulement si la matrice associée à F par rapport à n'importe quelle base là est inversée. D'accord? En particulier, pour que F soit bijectif, il suffit que A soit inversé. Alors F bijective si seulement si A est inversé. Mais, vous voyez, le A n'est pas inversé, puisque déjà, si vous calculez le déterminant, vous trouvez 0. Sinon, vous voyez, on a deux colonnes égales. D'accord? Or, déterminant de A égale à 0, ce qui implique que A n'est pas inversible, ce qui implique que F n'est pas bijectif. C'est une autre méthode pour montrer que F n'est pas bijectif. Parce qu'on peut utiliser le noyau Lima, sinon on utilise directement le matrice d'une application linéaire. La deuxième question. Déterminez P qui est égal à la matrice de passage de C à B. D'accord? La matrice de passage de C à B. Alors, dans la définition, la matrice de passage de C à B, c'est la matrice associée à l'identité de R3, parce qu'on travaille dans R3, et on permet les bases de B à C. D'accord? Et vous voyez, cette écriture, ça ressemble à cette écriture. Juste à la place de F, on a l'identité. C'est-à-dire, on va faire la même chose, on va calculer l'identité du premier vecteur de B, on écrit dans la base C. Donc, identité le premier vecteur de B, c'est l'identité de V1. Donc, l'identité de R3. Bon, c'est égal à V1. Et on écrit dans la base C qui est égal, bon, V1 c'est 1, 0, 1. On écrit le V1.
Donc c'est égal lambda 1 fois E1, plus lambda 2 fois E2, plus lambda 3 fois E3. C'est 1, 0, 0. C'est la base canonique. Alors si vous vous rappelez, comme dans l'exercice précédent, je vous ai dit que si on veut déterminer les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique, alors ces lambda sont exactement 1, 0, 1. Si vous remplacez E2, E1, E2, E3 par sa valeur, vous multipliez par lambda et on fait l'égalité, on trouve que lambda 1 c'est 1, lambda 2 c'est égal à 0 et lambda 3 c'est égal à 1. Cette relation elle est valable juste pour la base canonique, lorsqu'on a E1, E2, E3. Alors directement, lambda 1 c'est égal lambda 3 égal à 1 et lambda 2 égal à 0. Alors de même, identité de V2, bon c'est égal à V2. Le V2 c'est 1, 1, 1. Donc c'est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. C'est-à-dire ça c'est lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Alors l'identité de V3 qui est égale à V3. Donc c'est égal à 1, 1, 0. Donc c'est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3. Donc la matrice P qui est égale à la matrice de passage de C à B, c'est égal. Alors là, c'est 1, 0, 1. Après 1, 1, 1. Après 1, 1, 0. Vous voyez, c'est tout simplement, on a écrit tout simplement les vecteurs VI en commun. D'accord? Elle est valable lorsqu'on a là la base canonique. Si on a une autre base, il faut multiplier les lambda par les VI. Après, on trouve un système d'équation linéaire et on tire les lambda.